sommes vendredi 25 octobre 2019. Bonjour madame, bonjour monsieur, bienvenue à cette édition en français de la télévision Renaissance, dont voici les principaux titres. Les victimes de la crise des droits de l'homme au Burundi peuvent désormais espérer en la justice internationale. Propos de maître Lambert Nigarura, président de la coalition burundaise pour la CPI, la Cour pénale internationale, 2 ans après l'ouverture d'enquête sur le Burundi par le bureau du procureur de la Cour pénale internationale. Et il n'y a rien à espérer dans ces négociations secrètes entre le pouvoir de Bujumbura et l'opposition qui peuvent avoir lieu prochainement. La lecture est faite par l'ancien sénateur Emmanuel Ngurutse. Vous aurez les détails dans cette édition. Et la police nationale du Burundi a appréhendé 5 personnes accusées de fabriquer les faux papiers dans la ville de Bujumbura. Vous suivez au cours de cette édition également le bilan avec le porte-parole adjoint du ministère de la Sécurité publique. Voilà pour le sommaire. Justice pour démarrer 25 octobre 2019, 2 ans jour pour jour après l'ouverture d'enquête sur le Burundi par le bureau du procureur de la Cour pénale internationale, maître Lambert Nigarura, président de la coalition burundaise pour la CPI, est satisfait des résultats des enquêtes pour ces 2 dernières années. Pour maître Lambert Nigarura, les victimes de la crise des droits de l'homme au Burundi peuvent désormais espérer la justice. Cette coalition profite pour mobiliser les familles des victimes de continuer à participer dans la recherche de la vérité. Suivez. 25 octobre 2017, 25 octobre 2019. 2 ans d'enquête, 2 ans d'espoir aux victimes des crimes commis au Burundi. Depuis le 25 octobre 2017, la Chambre préliminaire de la Cour pénale internationale a autorisé l'ouverture des enquêtes pour les crimes commis depuis avril 2015 au Burundi. Depuis cette date, les victimes peuvent désormais espérer justice et réparation. Les victimes burundaises vivent avec d'énormes blessures physiques et psychiques. Certaines d'entre elles vivent avec un traumatisme insupportable, spécialement les filles et femmes qui ont été violées aux yeux de leurs parents, ou tout simplement les parents qui ont assisté impuissamment au viol, torture et assassinat de leurs enfants. Si la CPI a décidé d'ouvrir des enquêtes, c'est qu'elle a constaté que les crimes graves et les souffrances qu'ont subi et continuent à subir les victimes et leurs familles sont d'une telle ampleur qu'ils ne devraient pas rester impunis. À ce titre, la victime occupe une place absolument déterminante et a un rôle central à jouer pour contribuer à la manifestation de la vérité. C'est elle, en effet, qui a vu, subi et vécu au premier plan les atrocités sous investigation. Par ailleurs, la justice n'est véritablement équitable et réparatrice que si la voix des victimes est entendue à toutes les étapes de la procédure. Malgré le contexte particulier qui traverse les victimes burundaises, leur rôle reste incontournable pour le bon aboutissement de toute la procédure et nécessite alors un soutien et une protection pour pouvoir les garantir une participation efficace et sécurisée. La réparation symbolique et réelle des torts subis est à ce prix. Cela appelle à une solidarité de toutes les victimes des atrocités commises au Burundi depuis avril 2015. La coalition burundaise pour la Cour pénale internationale profite de cette date qui coïncide avec 2 ans d'enquête pour rappeler aux victimes que l'heure de la justice a sonné. Il est important de se regrouper dans des associations, se faire inscrire pour participer personnellement ou se faire représenter par les avocats dans toute la phase de la procédure. Vive la justice internationale, vive la justice indépendante, efficace et impartiale. Et les propos de Révérien Dikoulio reflètent à n'en pas douter la politique du gouvernement d'exterminer les opposants politiques. C'est la conclusion de maître Gustave Nyonzima, avocat et défenseur des droits de l'homme, après la récidive du président du Sénat qui a dit en début de cette semaine qu'il répétera partout où il ira qu'il est prêt à tuer quiconque perturbe la tranquillité de la population. Maître Gustave Nyonzima était l'invité de l'émission Club de la presse animée par Franck Kazé. Souvenez-vous, en 2015,
au mois d'octobre, où il avait tenu des propos pareils disant il faut tuer les opposants en disant en langue nationale Kora. Donc en jargon qu'on entendait en 1994 au Rwanda au moment où il y avait le génocide contre les Tutsis. Maintenant donc il le dit sempiternellement pour dire que je réitère ce que j'ai dit. J'en assume mon entière responsabilité. Il faut continuer à tuer les opposants sans se soucier d'aucune conséquence. Aussi, on dirait que avant de réitérer ce qu'il avait dit, on dirait qu'il avait été applaudi par le cercle vicieux du CNDD. Dans les coulisses, oui, qu'on le félicite. On le félicite, c'est bien, mais sans penser à l'avenir, parce que ça sont des discours de la haine, de l'aversion hainaise à l'endroit des opposants. Il pourra être traduit plus tard, même devant les juridictions internationales, lesquelles sont indépendantes. Donc je dis que c'est de la politique du gouvernement. Il oublie même que la peine de mort a été abolie au Burundi, que maintenant il n'y a plus dans le code pénal cette peine, mais dans la pratique, on voit que cette peine de mort existe, y égard aux exactions commises au jour, les disparitions forcées, les assassinats ciblés, les tortures atroces. Ça nous montre même que... Et donc le type de ce propos peut pousser à l'escalade encore. Exactement, exactement. Politique à présent, il n'y a rien à espérer dans ces négociations secrètes entre le pouvoir de Bujumbura et l'opposition qui peuvent avoir lieu prochainement. C'est le point de vue du sénateur Emmanuel Ngengurutse. Selon lui, le pouvoir cherche à intéresser l'une ou l'autre personne dans l'opposition qui peut l'accompagner. Si par surprise ces négociations génèrent un résultat positif, tant mieux. Écoutez, ici Emmanuel Ngengurutse, il est ancien sénateur. Je ne sais pas si on peut espérer grand-chose de ces fameux pourparlers. Des pourparlers qui n'ont pas abouti lorsque il se passait sous l'égide de la communauté est-africaine avec la participation de l'Union africaine et des Nations unies. Je ne sais pas si pour l'instant ils peuvent cette fois-ci produire quoi que ce soit, surtout que on ne sait pas qui réellement participe. Et leur pouvoir et degré de représentation de ce qu'ils prétendent représenter. Les pourparlers dont vous faites allusion, c'était tenu au Kenya, à Nairobi, n'est-ce pas? Mais lorsque le représentant du gouvernement, l'ombudsman, est arrivé à Bujumbura, a dit qu'il n'y avait rien pour parler. C'était juste des rencontres entre frères et sœurs burundais. Il y a d'autres forces vives qui sont opposées, n'est-ce pas, à la violation de l'accord d'Arusha, qui sont là-bas maintenant à Kampala ou à Entebbe, je ne sais pas où ça se passe. Si ça produit des résultats positifs, ça sera d'autant mieux, j'applaudirais, mais ça m'étonnerait qu'il y ait un résultat palpable quelconque venant de ces pourparlers. Trop exclusif. Apparemment, le pouvoir de Bujumbura s'est replié sur lui-même et veut tirer son plan comme bon lui semble. Peut-être qu'il a un plan d'intéresser certaines personnes qui l'accompagneront dans son plan. Et je ne sais pas dans quelle mesure également les quelques gens qui ont été appelés en consultation pourront effectivement les rejoindre à Bujumbura, dès lors que la plupart d'entre eux sont sous mandat d'arrêt international et qui est toujours des tueries d'opposants en cours à Bujumbura. Le journal est poursuivi, je vous le disais dans les titres. La police nationale du Burundi a appréhendé 5 personnes accusées de fabriquer les faux papiers. Ils ont été arrêtés dans la ville de Bujumbura. Moïse Ngouziza, porte-parole adjoint du ministère de la Sécurité publique, nous fait ici le bilan des documents saisis et met en garde tous ceux qui utilisent les faux papiers qui seront traqués, suivez. La police a pu appréhender 5 personnes, dont Ndikumana Gabriel, alias Gabi, et Ngenyebatu Prime,
Ngendakumana Albert, Bigirimana Massoudi et Massabo Janvier. Et je tiens à vous signaler que ce Massabo Janvier est récidiviste. Nous l'avons déjà présenté ici des fois et voilà qu'il revient encore pour commettre le même forfait. Mwenye Batu Prime, il est de nationalité congolaise. Il a en même temps une carte de réfugié. Il habitait à Chibitoke et le reste a été arrêté en zone Kinama dans la commune Nahangwa. Sur toutes ces personnes, la police a pu saisir 6 cartes certificat international de vaccination, communément appelé carte jaune, cachées de la banque au bout, des permis de conduire biométriques, les titres de propriété, les diplômes universitaires et humanitaires, les cachets du parti CNDD-FDD, les cartes nationales d'identité, les vignettes fiscales de l'OBR, les attestations de capacité financière, les quittances de l'OBR, les différents contrats et factures et autres documents. Ce genre de criminalité n'est pas du tout nouveau ici au Burundi, mais nous regrettons quand même qu'il y a encore des gens qui font recours à ce genre de documents. Ils exposent leurs responsabilités parce qu'en cas où de tels documents, de faux documents, parviennent à être appréhendés, le responsable, le titulaire de ce document, il est appréhendé et il est poursuivi pour l'usage de faux documents. Santé à présent, chaque année, le 21 octobre, le Burundi se joint à la communauté internationale pour célébrer la journée internationale de lutte contre la poliomyélite. Selon Dr Jean Bosco Girukushaka, porte-parole du ministère de la Santé publique, le Burundi figure sur la liste des pays où l'un des virus qui cause cette maladie a disparu. Suivez. Kumwaka utashe igenekerezo rya 20 Gitugutu. Chaque année, le 21 octobre, le Burundi se joint à la communauté internationale pour célébrer la journée internationale de lutte contre la poliomyélite au monde. Cette année 2019, la dite journée est célébrée sous le thème « Éradiquer le virus du poliomyélite » comme on l'a déjà fait. Ce thème choisi est basé sur l'élimination définitive de tous les virus de la poliomyélite partout au monde, du moment où, depuis 2015, la Commission internationale chargée de lutter contre cette maladie a annoncé que l'un des virus parmi les 3 qui causent la poliomyélite a disparu sur le plan international, sauf dans les 2 pays du continent asiatique, à savoir l'Afghanistan et le Pakistan. Voir que le Burundi figure sur la liste des pays où il n'y a pas ce virus, cela nous donne un encouragement et une préoccupation pour continuer à vacciner les enfants en s'assurant en outre que tous les enfants ont été vaccinés partout où ils se trouvent. Bref, on continue à veiller dans tous les districts sanitaires, notamment les districts sanitaires frontaliers de la République démocratique du Congo, où il y a risque que le Burundi peut être attaqué encore une fois par ce virus. Bw'ubuvuzi buhana urubibe n'igihugu kibanyi ca Congo. Et avant de clore cette édition, l'Organisation des Nations Unies totalise ce jeudi 74 ans d'existence. Pour le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, les Nations Unies continuent à défendre les droits de la personne humaine au monde entier. Et à cette occasion, Antonio Guterres interpelle toutes les personnes à s'investir pour préserver la paix et rendre la Terre plus meilleure. Suivez. United Nations Day highlights the enduring ideals of the Charter adopted on this date 74 years ago. Amid stormy global seas, the Charter remains our shared moral anchor. At this time of turbocharged change, the United Nations remains focused on the real problems of real people. We are working for a fair globalization and bold climate action. We are pushing for human rights and gender equality and saying no to hatred of any kind. And we are striving to maintain peace while bringing life-saving aid to millions caught up in armed conflict. The United Nations itself is becoming even more agile and accountable as we enhance support to countries. Next year marks the organization's 75th anniversary. And this milestone is a critical moment to shape our future together. I invite you to join the conversation.
Together, let us advance the well-being of we the peoples. Thank you. Et voilà, c'est cet élément qui met un peu final à cette édition. Merci à vous de m'avoir tenu compagnie. À la prochaine.